On continue. Donc, ne nous gênons pas. Qu'on vous critique, ah, et il mange ça, et il mange ceci. Dites-leur, Dieu a tout créé très bon. Tout ce que Dieu a créé est bon et mangeable. À moins qu'il vous révèle que ça, c'est pas bien, ça, c'est pas... Il n'y a rien de ça. Sinon, il l'aurait dit. Sinon, il l'aurait dit. À moins qu'il vous dise, non, à la fête où tu vas, hein, ne mange rien de ça. De ceux qui vont préparer. Là, c'est autre chose. Parce qu'il y a des fêtes hein, qui préparent les nourritures. Vous croyez que c'est normal, c'est le poulet ou viande de bœuf. Mais or, spirituellement, c'est des hommes qui préparent. Alors, bien-aimé, si ton Dieu te dit ne mange de rien, ne mange rien, va les assister. Soyez joyeux avec ceux qui sont joyeux. Pleurez aussi avec ceux qui sont tristes. Assistez les gens. Ne vous privez, ne vous dites pas, moi je suis sainte, moi je suis enfant de Dieu, je ne vais pas aller dans leur fête mondaine. Non. Si on vous invite dans des fêtes mondaines, allez là-bas et comportez-vous comme chrétien. Qu'on se comporter comme chrétienne, c'est quoi? C'est ne pas imiter ce qu'eux ils font. Mais vous êtes là. Votre présence leur fera du bien. Et c'est conseillé bibliquement. Et si vous pouvez aussi évangéliser, vous évangélisez. Et au deuil, vous y allez. Vous faites ce que Dieu a dit. Votre Dieu a dit. Pleurez avec ceux qui pleurent. Mais si vous allez là-bas encore rajouter la tristesse, votre présence sera encore un lourd fardeau pour la famille qui vient de perdre. Donc, votre boulot, c'est de réconforter la famille éprouvée. Et non d'aller rajouter encore le fardeau. Bien sûr, on n'est pas content, on ne peut pas rire dans ces endroits-là. Il n'y a pas quelque chose qui fait rire là-bas. Jésus même aussi a pleuré pour Lazare. La Bible nous le dit, Jésus plaira. Et pourquoi pas nous? Nous sommes des humains. C'est un moment de tristesse. C'est tout à fait normal que la chair souffre dans une des séparations. Parce que Jésus a pleuré pourquoi? Parce qu'il sait que Lazare en mourant, il n'était pas sauvé. Il n'avait pas Christ. Il n'avait pas Dieu en lui. Et en mourant comme ça avec des liens là qu'on devait délier à sa résurrection, il n'allait pas hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu a pleuré. On pleure que quand vous savez que votre frère ou sœur est décédé, était encore païen, était encore mondain. Mais quand vous savez que votre frère ou sœur avait reçu Christ et a marché pleinement dans le Seigneur, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie. Il faut faire les fêtes. Parce que dans les cieux, là-bas, on ne connaît pas vos larmes. Ils sont très contents dans les cieux. On reçoit votre sœur, on reçoit votre frère. Moi, personnellement, si je meurs, que personne ne pleure. Mais au contraire, faites une fête. Faites inviter les orchestres chrétiennes possibles. Et dansez, mangez à votre soif, à votre faim, mais pas la bière.
et glorifier Dieu, que ce soit une journée de louange, adoration. Parce que dans les cieux, on adore quand un chrétien meurt. Et vous, vous allez rester ici, pleurer. Pourquoi? On pleure que quand on sait que la personne était mondain, était pécheur, était comme ça, était ceci, avait fait ça, ne voulait pas recevoir Christ. C'est pourquoi Jésus avait pleuré. Dans d'autres côtés des miracles de Jésus, il y avait une fille qui était morte. Jésus est allé voir, il lui a dit, lève-toi. Lève-toi, Jésus n'avait pas pleuré. Il y a de ces chrétiens qui meurent, mais pas à leur temps aussi. C'était pas son temps. Sinon, Jésus n'allait pas aller le ressusciter ou la ressusciter. Le temps de mourir pour chacun qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie, c'est à 120 ans. Maximum. Si Dieu rajoute plus, ça c'est sa souveraineté. Mais si vous mourrez avant, le péché raccourcit la vie. Mais quand vous êtes dans l'obéissance de ce Dieu vivant, vous n'allez pas raccourcir votre vie. Même si vous avez touché les magies ou quoi, la sorcellerie pour devenir un Dieu que vous pensez être Dieu, faire tout ce que vous voulez sur les humains, vous croyez que c'est vous qui les avez créés. D'autres humains, si Dieu ne vous permet pas, vous ne pouvez pas prendre leurs âmes. Même certains païens, vous voulez les tuer, comme vous dites, esprit macasse, mais ils ne prient pas, parce que Dieu est avec. Vous ne savez pas son lendemain, ça sera qui pour le Seigneur. C'est pourquoi Dieu le protège. Alors, vous qui allez prendre des magies, vous égorgez là-bas de quoi, je sais quoi, pour se prendre pour de Dieu, en tout cas, vous êtes en erreur. Vous irez où? À l'enfer. Et quand vous allez mourir ici sur terre, on doit pleurer amèrement parce que là où vous irez, quand Dieu, à la fin des temps, va allumer le feu, vous allez vous brûler sans cesse, éternellement. Éternellement. C'est pourquoi Dieu m'utilise pour vous prêcher, pour vous exhorter. Parce qu'il est contre la mort d'un pécheur. Parce que c'est la souffrance. C'est pourquoi il a pleuré sur Lazare. Mais toi qui ne comprends pas, le jour que tu as été visité, Jésus va pleurer. Vous êtes visité là par Jésus, par Dieu vivant. Et si vous ne reconnaissez pas ça, vous allez pleurer votre vie, toute la vie sera maudite. Comme il a maudit Jérusalem, Israël, pardon. Nous allons continuer.